Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler avec vous un petit peu des réseaux sociaux, puisque beaucoup de personnes idéalisent un peu ce qu'ils voient sur les réseaux. Donc quand je dis réseau, ça peut être Instagram, Facebook, Twitter, enfin n'importe quel réseau. Je vais surtout parler d'Instagram, puisque pour moi c'est le réseau où je suis le plus présente dessus, et c'est le réseau, je pense, le plus téléchargé, enfin où tout le monde est dessus, pratiquement tout le monde. Donc comme d'habitude, j'ai tout écrit sur mon petit carnet. J'ai noté plusieurs points à aborder et donc on va commencer tout de suite. Donc le premier point que j'ai noté, c'est le point sur les bons plans, les codes promo. Donc les réseaux sociaux, en particulier Instagram, c'est un peu le point de rencontre de tous les influenceurs. Les influenceurs vont partager du contenu en collaboration avec d'autres marques. Et souvent quand un influenceur est en collaboration, il reçoit un code promo pour le partager avec sa communauté. Donc souvent les influenceurs qui sont en collaboration avec des marques, c'est des influenceurs quand même assez connus, des influenceurs avec pas mal d'abonnés. Pour donner un exemple, moi j'ai seulement un peu plus de 700 abonnés YouTube. Donc les marques ne veulent pas faire de collaboration avec moi puisque tout simplement j'ai pas assez de vues sur mes vidéos, et ce que je trouve normal. Donc à ce niveau là, je trouve ça plutôt pas mal. Par exemple, moi quand j'ai un achat à faire, admettons, je sais pas, sur le site Bouhou, souvent je vais sur Instagram, je recherche dans les hashtags Bouhou, et donc je vois toutes les photos qui ont reçu le hashtag Bouhou, et parfois je peux tomber sur quelqu'un qui a fait une photo en collaboration avec cette marque et qui partage un code promo. Parce que je pense qu'on l'a tous fait, de chercher sur Google des codes promo pour n'importe quel site. Mais forcément les codes promo des influenceurs ne vont pas être répertoriés sur Google. Autre point que je voulais aborder, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Il y a beaucoup de mensonges, par exemple, avec seulement une seule photo, on peut faire croire aux gens qui nous suivent qu'on a une belle vie, une vie de luxe et tout ça, alors que ça peut être tout l'inverse. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Si, admettons, demain je vais dans un magasin de luxe, de sac à main de luxe, je prends n'importe quel sac en photo, je la publie sur Instagram et je marque mon nouvel achat du jour, alors que c'est simplement une photo et que le sac, je l'ai juste regardé, je l'ai pas du tout acheté. Après forcément, si ces abonnés
voient qu'elle a soi-disant acheté un sac de luxe, ils vont être un peu envieux. Ils vont se dire qu'elle a de la chance de pouvoir se payer des sacs de luxe, alors que c'est tout simplement un fake. Ou alors, autre exemple, et ça je sais aussi qu'il y en a beaucoup, c'est les personnes qui commandent beaucoup de vêtements sur n'importe quel site, qui vont faire des photos ou bien une vidéo ou n'importe, qui vont montrer qu'ils ont acheté tout ça comme argent pour qui vont montrer qu'ils ont acheté tout ça comme vêtements, qu'ils en ont eu pour beaucoup d'argent. Ils vont faire leurs photos Insta, leurs vidéos YouTube, tout partager, et ensuite ils vont tout simplement renvoyer la totalité de la commande pour se faire rembourser. Comme ça, ils ont fait du contenu, ils ont mis en avant une certaine marque pour pouvoir, en espérant être vus par celle-ci et recevoir une demande de collaboration. Ensuite, troisième point, et ça fait toujours partie du mensonge, c'est les photos retouchées. Donc toutes les photos qu'on poste sur les réseaux, surtout sur Instagram, sont retouchées. Enfin, quand je dis toutes, c'est toutes les photos presque des influenceurs. Parce que quand on est influenceur, notre feed Instagram doit être parfait, doit être harmonieux, les photos doivent être belles, bien éclairées, tout ça. Et pour ça, forcément, il faut retoucher ces photos. Après, il y a retoucher et retoucher. Il y a les personnes qui vont retoucher uniquement si la photo, par exemple, n'a pas assez d'éclairage, si tient un bouquet de fleurs et qui veut que le bouquet soit plus une couleur un peu plus vive, ou des petites choses comme ça. Mais après, il y a aussi des personnes qui poussent un peu trop le niveau de retouche, qui se déforment complètement. Par exemple, qui vont se creuser un peu plus les joues, ou bien qui vont changer la couleur de leurs yeux, ou se bronzer un peu, ou si, admettons, c'est une photo en maillot de bain, se faire un corps de meuf parfaite, sportive et tout, alors que si ça se trouve en réalité, on a le ventre plein de bourrelets ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment sur Photoshop ou n'importe quelle application sur le téléphone, on peut tout retoucher. C'est super simple. Il suffit d'y apprendre. Mais une fois qu'on sait le faire, c'est hyper facile. Moi-même, je retouche mes photos, mais je retouche uniquement l'aspect de la photo. Mais moi, je me retouche jamais. Par exemple, jamais... je trouve que j'ai un peu des gros joues, mais jamais je vais creuser un peu mon visage pour une photo. Enfin, je fais pas des choses, des retouches comme ça. Simplement, je fais des retouches au niveau de l'apparence de la photo, au niveau des couleurs, au niveau du noir, de la luminosité. Enfin, si vous avez mon Instagram, vous devez sûrement voir de quoi je parle. Ensuite, derrière ce joli décor qui est les réseaux sociaux,
Il y a aussi beaucoup de haters qui prennent un malin plaisir de venir insulter, de venir rabaisser une personne qui essaye tout simplement de travailler, parce que influenceur ou influenceuse, c'est un métier, faut y passer beaucoup de temps, et il y a des personnes qui aiment venir gâcher ce travail. Pour ma part, heureusement, j'en ai encore pas vu, parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai encore un trop petit nombre d'abonnés, que ce soit Instagram ou YouTube. Donc les haters préfèrent aller gâcher la vie des vrais influenceurs. Ensuite, le dernier point que je voudrais aborder, et c'est le point qui m'agace le plus, c'est que les mecs, du coup pour moi c'est des mecs qui m'écrivent, ils croient trop que Instagram ou YouTube ou même parfois on m'écrit carrément sur mon mail, ils pensent trop que c'est un site de rencontre. Une personne qui est ou qui souhaite devenir influenceuse, c'est pour travailler, pour avoir des revenus, pour gagner sa vie, et c'est pas du tout pour trouver l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens devraient se mettre en tête, et qu'ils arrêtent une bonne fois pour toutes de nous écrire n'importe où. Si seulement on pouvait bloquer ce genre de personnes, mais bon, forcément, on peut pas savoir qui va essayer de nous draguer. Et franchement, même moi qui ai un tout petit nombre d'abonnés, je reçois des dizaines de messages par jour, donc je leur réponds jamais, parce qu'après si on répond à un simple message, même pour dire désolé je peux pas parler avec toi, du coup la personne va nous répondre et ainsi de suite. Du coup je préfère supprimer direct le message. Et franchement, les personnes qui ont des milliers voire des millions d'abonnés, mais ils doivent être inondés de messages comme ça. Et franchement, je ne sais même pas comment ils font pour avoir encore l'envie de lire tous leurs messages, alors qu'il y a les 60% de tous les messages qui concernent ces personnes qui veulent en gros nous draguer. Et en plus, parce que ces personnes sont tellement intelligentes que quand on décide de pas leur répondre, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils nous insultent. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, personnellement, j'adore les réseaux sociaux. Mais franchement, des fois, si tout le monde pouvait rester à sa place, ça m'arrangerait. Il faut aussi ne pas croire tout ce qu'on vous montre. Il faut pas envier les gens qui montrent de belles choses, parce que parfois c'est même pas vrai. Après, faut pas généraliser, c'est pas tout le monde qui ment sur Instagram, mais il y en a. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, Alhamdoulilah.